Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la France et de la Grèce qui auraient bloqué l'achat de drones turcs pour l'Ukraine via un financement européen. Les 27 pays membres de l'Union européenne vont-ils se mettre d'accord sur une réforme de fonctionnement de la Facilité européenne pour la paix, le FEP, un fonds extra-budgétaire dont le plafond a plusieurs fois été revu à la hausse pour atteindre 12 milliards d'euros. Depuis qu'elle a été instituée, la FEP a notamment servi à financer l'aide militaire fournie par les États membres à l'Ukraine. Pour certains, elle a été l'occasion de moderniser leurs propres forces armées, en remplaçant leurs anciens équipements d'origine soviétique cédés à l'armée ukrainienne. L'an passé, l'Estonie fut pointée du doigt pour cette pratique. Ils envoient leurs déchets en Ukraine et achètent du matériel neuf pour eux-mêmes, financé avec l'argent de l'Union européenne, s'était indigné un diplomate auprès du site d'information Politico. Mais le pays balte n'était pas le seul à recourir à un tel expédient, par ailleurs parfaitement légal. La FEP est financée par les contributions des États membres, sur la base de leur poids économique, ce qui fait que l'Allemagne fournit un quart de la dotation de ce fonds extra-budgétaire. Seulement, elle estime que ce mode de financement doit évoluer, en tenant compte de l'aide fournie directement à Kiev. Et comme celle qu'elle a consentie est élevée, 7 milliards d'euros, de plus ont été promis le 16 février, elle voudrait bénéficier d'une remise. Dans le même temps, la France estime que l'argent de la FEP doit uniquement servir à acquérir des munitions et des équipements militaires produits au sein de l'Union européenne. Elle n'est pas la seule, la Grèce et la République de Chypre sont sur la même longueur d'onde. L'objectif est de dépenser mieux et de dépenser européen, a résumé un diplomate français auprès de Politico. Or, le site souligne que pour d'autres États membres, ce coup de pouce pour l'industrie européenne se ferait au prix de retard dans l'acheminement d'équipements militaires vers l'Ukraine. Et ce serait ainsi le cas pour les drones tactiques TB2 du constructeur turc Baytar. Le 17 février 2024, l'édition en langue anglaise du quotidien grec Ai Ketimerini a révélé que la France, la Grèce et Chypre avaient mis leur veto à l'achat de ces appareils via un financement européen. Selon une source diplomatique à Bruxelles, les délégations permanentes de la Grèce et de Chypre auprès de l'Union européenne avaient des informations selon lesquelles une commande importante auprès de la Turquie financée avec de l'argent de l'Union européenne était en préparation afin de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine. Lorsque cela a été effectivement confirmé, les représentants permanents de la Grèce, de Chypre et de la France ont réagi rapidement pour bloquer la procédure, a annoncé le journal grec. Cette information a été confirmée par la version chypriote. Ce n'est pas la première fois que les trois pays adoptent une ligne commune contre les initiatives similaires, a-t-il souligné. Par principe, la Grèce est favorable à une défense européenne autonome et à une politique qui doit mettre l'accent sur le développement de l'industrie de défense européenne, lui a expliqué une source compétente, et d'insister, nous ne voulons pas que l'argent des contribuables soutienne l'industrie de défense turque. En attendant, la semaine passée, Baytar a annoncé la construction d'une usine en Ukraine afin de produire jusqu'à 120 drones par an. Elle devrait théoriquement être inaugurée en 2025. Quoi qu'il en soit, s'ils ont pu être d'une très grande efficacité durant les premiers mois de la guerre en Ukraine, les TB2 ukrainiens se font désormais plus discrets. Le fait que 70% des drones sont neutralisés par les moyens électroniques dans le conflit ukrainien, cela explique que les drones turcs, qui passaient il y a 2 ans pour les plus redoutables, sont désormais peu utilisés parce qu'ils sont plus facilement brouillables et détectables, a expliqué le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, lors d'une audition au Sénat en novembre 2023. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sinon,
de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.